Bonjour, aujourd'hui on va faire une chronique sur les formes d'aïki, l'aïkido, l'aïkido Yosekan, l'aïkido Tomiki, bref, les différents styles d'aïkido. Okay? L'aïkido, ça provient tout de la même, ça provient tout du même endroit, ça provient tout de la même classe, mais au fil des années, il s'est développé des tendances, des styles. Okay? On va essayer d'expliquer ça un petit peu pour faire mieux comprendre comment ça se passe. Tout d'abord, tout ça, ça vient du Daito Ryu. Tous les styles d'aïki viennent du Daito Ryu, qui veut dire le Grand Est, qui était un style d'aïki Jujitsu qui était pratiqué par le clan des Takeda au 15e siècle. C'est pas hier matin. C'était les méthodes de combat à main nue de ces samouraïs-là. C'était évidemment des techniques secrètes parce que ça faisait partie de l'arsenal, ça faisait partie des stratégies de combat. Donc, c'était pas à être divulgué à grands frais ou à tout le monde. C'était uniquement des castes extrêmement sélectionnés qui pouvaient apprendre ces techniques de combat à main nue. Il faut dire aussi que les combats à main nue, c'était un des arts secondaires parce que les arts des samouraïs, l'art martial des samouraïs, c'était plus tout ce qui avait au sabre, aux armes. Mais lorsqu'on était désarmé, il fallait faire face à quand on perdait notre sabre, il fallait être capable de contrer des attaques au couteau ou au sabre qui nous étaient lancées par l'ennemi. Alors donc, les Takeda ont créé des séries de techniques qui ont été gardées dans la famille Takeda pendant des années et des années, puisque le premier japonais qui a été admis dans la famille Takeda, ça s'est fait relativement tard, ça s'est fait dans les années 20. C'était Morie Ueshiba, qui était un maître de Jujutsu, qui avait entendu parler des Takeda qui vivaient dans Hokkaido, dans l'île du Nord, ce qui était extrêmement loin. Et il a décidé d'aller étudier l'aiki Jujutsu. Il a été très mal reçu par les Takeda. Il est resté 2 semaines sur la galerie. Ils l'ont pas admis dans le dojo. Et au bout de 2 semaines, finalement, il a été admis. Et c'était le premier japonais qui ne faisait pas partie du clan des Takeda qui a pu pratiquer l'aiki Jujutsu à l'époque. Dans une prochaine chronique, on va voir le cheminement de Maître Ueshiba, qui est celui qui a promulgué l'aiki à travers le monde. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Au revoir.